Avant de commencer la vidéo, je voulais vous dire un grand merci pour les 100 abonnés. On s'y attendait pas du tout avec Cyborg, donc on sait pas trop comment vous remercier. Et on a choisi de faire une petite vidéo où on répondrait à vos questions, euh, comme vous n'avez pas beaucoup d'informations sur nous. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à poser des questions et on s'en servira pour y répondre dans la prochaine vidéo. Et en tout cas, un grand merci pour les 100 abonnés. Et on espère qu'on arrivera à atteindre peut-être les 200. Donc pour commencer cette vidéo, je vais commencer avec le top 1 de Spy X Family, qui est un manga que j'avais beaucoup envie de commencer. J'en avais entendu parler en bien. C'est un manga très très bien noté, qui est en train d'exploser au Japon et qui, je pense, est en train de bien marcher en France aussi. Alors il y a actuellement deux tomes, le tome 3 va bientôt sortir. Et pour l'instant, donc je suis à la moitié, je suis en train de le lire, je l'ai reçu il n'y a pas longtemps. Enfin, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Et c'est vraiment bien, franchement. Je vais essayer de vous montrer vite fait les dessins. Euh, Enfin voilà quoi, les dessins ils sont très très beaux. Donc on va suivre l'histoire du personnage principal qui s'appelle Twilight, qui est un espion, un des meilleurs au monde, et qui va devoir fonder une famille pour pouvoir accomplir une mission qui est très particulière. Donc il va devoir adopter une fille et essayer de trouver une associée donc, qui jouera le rôle de sa femme. Donc la petite fille qu'il va trouver c'est une télépathe et sa femme c'est une tueuse à gages. Donc ça va faire une famille assez particulière qui vont devoir réussir une mission très compliquée. Donc je vous en dis pas plus, je vous invite à aller lire ce manga, qui franchement, moi j'ai pas encore fini de le lire, mais pour l'instant je trouve ça génial. Et je pense vraiment que j'achèterai la suite, et en plus, comme c'est pas très long, ça va être facile à rattraper. Donc voilà, je vous recommande ce manga, Spy X Family. Donc, ensuite, je me suis acheté les deux premiers tomes du manga Black Torch. Alors je les ai pas sur moi aujourd'hui, parce que je les ai commandés il y a 2 jours, donc je les ai toujours pas reçus. Je les ai achetés d'occasion, j'en ai eu pour 2 euros, 1 euro pièce, donc 2 euros les deux premiers tomes, donc c'était très intéressant. Bon, je me suis dit que je les mettrais quand même dans la vidéo, même si je les ai pas encore reçus, parce que ça faisait quand même partie de mes achats que j'ai fait il y a pas longtemps. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir cette petite série. Et si ça me plaît, je l'achèterai en entière, sinon on verra. Et je vous dirai en détail comment ce que j'ai pensé de la lecture dans une vidéo lecture manga. Donc ensuite, on va passer à My Hero Academia. Alors j'ai acheté le tome 11, le tome 12, le tome 13 et le tome 15. Alors je n'ai pas le tome 14 parce que le tome 15 on me l'a tout simplement offert. Donc c'est mon cousin qui me l'a offert, donc merci à lui. Et du coup je me suis acheté le tome 11, 12, 13. Et là j'attends de prendre le tome 14. My Hero Academia, qu'est-ce que je peux dire? Là ces trois tomes là ils étaient très intenses parce qu'il se passe beaucoup de choses dans ces trois tomes. Le tome 11, je vais pas spoiler ou quoi, mais le combat il est incroyable. Ensuite, il se passe beaucoup de choses franchement ces trois tomes. J'ai pris beaucoup de plaisir à les lire, je les ai lus d'un coup. Et le tome 15, c'est dur de pas l'ouvrir, même si j'ai très envie parce que j'ai peur de me faire spoiler. Donc j'attends d'avoir le tome 14 pour le livre. Et voilà, donc My Hero Academia, ça me plaît toujours autant. Et mine de rien, je commence à rattraper un peu la série, même si ça me coûte très cher parce que je prends quasiment tout le temps les mangas neufs. Donc voilà, ça me coûte cher, mais bon, je prends beaucoup de plaisir à les lire et je suis en train de rattraper petit à petit. Alors juste, je fais une petite parenthèse. Là, ces 3 dernières semaines, j'ai acheté beaucoup de mangas, mais vraiment beaucoup d'un coup, parce que j'avais pas mal d'économies. J'ai quasiment tout claqué dans les mangas, parce que bon, j'adore acheter des mangas, tout ça. Donc c'est pour ça que j'en ai eu autant d'un coup. Après, là, je pense que du coup, les prochaines vidéos achat manga, elles sortiront dans un peu plus longtemps, enfin, genre dans un mois ou quoi la prochaine, parce que bon, là, j'ai plus beaucoup d'argent, donc je vais pas pouvoir acheter autant de mangas d'un coup. Et voilà, donc c'était une petite parenthèse. Ensuite, on passe au dernier achat qui est vraiment le plus gros, vous vous en doutez, c'est les One Piece. Alors j'ai acheté le 16, 17, 18, 19, 20, 32, 33, 34, 35, 36. Alors la question que vous devez vous poser, c'est pourquoi il y a un trou du 20 au 32. Alors c'est simple, euh, j'ai acheté le tome 16, 17, 18, 19, 20 et je me disais en les lisant que bon c'était bien, franchement c'est cool de redécouvrir l'histoire en manga, mais tant qu'à faire, autant acheter des mangas que je vais découvrir directement l'histoire, c'est pourquoi j'ai repris au 32. Parce que déjà, ce sera un meilleur investissement, je trouve, et c'est mieux que... Les mangas où je connais déjà l'histoire, c'est mieux là, tu vois. Par exemple, ceux-là, ça aurait été mieux d'acheter des mangas comme Spy X Family ou quoi, des séries que j'avais envie de découvrir. Donc c'est pour ça que je me suis dit, bon, ça sert à rien que je prenne le 20 jusqu'à attendre d'arriver au 32 où je découvre l'histoire. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, tant pis, il y aura un trou, mais je vais prendre à partir du 32. Alors l'histoire du 32, je la connaissais plus ou moins, donc c'est la fin de l'arc Skypiea, mais j'avais envie un peu de me remettre dans le bain, c'est pour ça que j'ai pris le 32. Ensuite, le 33, on a ce qu'on appelle le Davy Backfight, c'est un espèce de petit minuscule arc de Luffy qui va se battre contre l'équipage de Foxy.
Ils vont faire des jeux et le but de ces jeux c'est de gagner ou perdre des membres de l'équipage. Donc est-ce que Luffy va gagner des membres dans son équipage ou est-ce qu'il va en perdre? Ben, vous devez lire ce manga pour le savoir. Ensuite là je suis en train du coup, j'ai fini de lire le 34 et je suis en train de commencer le 35. Du coup je le lirai un peu plus tard le 16, 17, 18, 19 parce que voilà. Là j'avais trop envie de redécouvrir l'histoire. Là parce que là c'est que de la surprise et c'est génial pour l'instant. Donc voilà, là on arrive à Water 7 et on commence à avoir on commence à rencontrer les personnages comme le Chi, tout ça. Donc c'est très cool, franchement, c'est un plaisir de les lire. Et là je suis en train de lire celui-là, voilà. Donc ce que je peux vous proposer aussi, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous serez d'accord pour que je vous fasse une petite review, genre de 1 ou 2 minutes, pour vous dire ce que j'ai pensé de chaque manga, le 35, je vous en ferai une sur le 36, tout ça. Et comme ça je vous explique un peu mon avancée dans l'histoire, et c'est vraiment un peu une résumé lecture, mais que pour One Piece. Mais dites-moi dans les commentaires si vous êtes chaud, moi je serais chaud pour le faire. Donc voilà. Alors maintenant, je voudrais vous poser une question qui est importante. Je pense que ce serait bien que vous me donniez votre avis, parce que j'hésite entre deux choses. Soit je continue d'acheter les tomes de One Piece et je découvre l'histoire en manga, soit comme ça coûte énormément d'argent, vous en doutez bien, ben j'arrête là, c'est-à-dire que je prendrai pas le tome 37-38 et que je reprends l'histoire en animé. Comme ça me permettra de claquer mon argent dans des mangas que je connais pas très bien ou des séries un peu moins connues pour pouvoir vous les présenter ensuite. Donc j'hésite, je sais pas encore qu'est-ce que je dois faire. Je pense que ce que je vais faire pour l'instant, même si j'hésite encore, c'est que je vais probablement calmer un peu le jeu, c'est-à-dire que je vais acheter un tome de temps en temps ou 2 tomes maximum. Enfin voilà, je vais en acheter un peu moins et je pense même que je vais en acheter peut-être que d'occasion, comme ça je garde beaucoup d'argent. Et le reste, je vais les claquer surtout pour rattraper My Hero Academia ou pour continuer quelques séries qui me plaisent et découvrir d'autres séries. Donc voilà, c'est pour ça que les One Piece en ce moment, j'essaye de gérer un peu mon argent avec ces tomes. Mais bon, quoi qu'il arrive, je peux pas le nier, c'est vraiment un des mangas qui me plaît le plus. Donc voilà. Bon, ben on est déjà à la fin de la vidéo. N'oubliez pas aussi de nous envoyer des questions pour qu'on fasse la FAQ avec Cibor. Et j'espère que vous avez aimé cette vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez que je devrais faire pour les tomes de One Piece. Et voilà, je vous dis à bientôt. Ciao.